rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous. Tu es tellement merveilleux, Jésus, que nous voulons juste passer du temps à t'adorer, à te parler, à dire tout ce que nous avons et tout ce que nous ressentons pour toi, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, en ce matin, je prie que toutes les prières que chacun a fait monter, Seigneur, tous les ressentis, tout ce que chacun a eu à dire qui vient au fin fond de son cœur, je le crois, que cela parvienne à toi au nom de Jésus. Afin que toi, du haut de ton trône, tu agrées encore le sacrifice de nos lèvres. Seigneur, savoure pleinement, Jésus, l'adoration qui t'est offerte. Savoure pleinement toute la louange qui t'est offerte, éternel Dieu. Parce que c'est toi seul qui en es digne. Si nous sommes tous rassemblés en ce lieu, c'est pour toi. Si nous avons tous répondu présent, ce n'est pas pour un rendez-vous humain, mais c'est surtout pour un rendez-vous divin. Même lorsque le culte aussi, c'est passer du temps avec les frères, mais la première mission, le premier but et le premier objectif, c'est de te rencontrer, toi. Alors tu envoies ta parole afin que la parole puisse guérir, puisse changer et toucher les cœurs. En ce jour, nous ne pouvons pas sortir sans t'écouter, sans comprendre ce que tu veux de nous, ce que tu attends de nous, ta parole qui est esprit et vie. En ce jour, Seigneur, laisse que cette parole puisse tomber sur des terres fertiles qui sont nos cœurs et que cela puisse porter du fruit qui va germer et grandir encore, Jésus, afin que nous puissions manifester des fruits dignes de repentance et que ton Église soit une Église affermie et que ton nom soit glorifié parmi les saints. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tous. Bienvenue encore dans la maison du Seigneur. J'espère que vous allez bien, que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis et je serai toujours heureux d'être devant vous pour vous parler de la part du Seigneur, pour annoncer cette merveilleuse nouvelle, cette parole qui vient de Dieu. Amen. Alors pendant ce mois, nous parlons d'un thème qui est extraordinaire, vraiment pour ma part, et je pense que c'est aussi le même pour vous, qui parle de la fidélité infaillible de Dieu. La fidélité, pas n'importe laquelle, une fidélité qui est infaillible. Comme peut-être vous pouvez le constater, j'aime faire attention à chaque mot, à chaque détail. Parce qu'il n'y a rien qui n'a pas de sens. À chaque mot, il y a toujours un sens, une signification bien particulière. Et aujourd'hui, lorsque même je discutais avec le frère Clément, qui est le modérateur, lorsqu'il a, depuis très longtemps, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, dès lors que même avec le CP on préparait tout ceci, il y a juste le mot ou bien la phrase « fidèle ami » ou bien « ami fidèle ». Prenez comme vous le voulez. Ce qui est sûr, fidèle, c'est un adjectif ici qui montre que Dieu est notre ami. Il n'est pas n'importe lequel. Il est un ami qui est fidèle. Et en ce jour, l'objectif, c'est de nous faire comprendre cela. Que nous avons un ami. Nous avons un ami. Nous avons un ami fidèle et tendre. Nous avons un ami qui est prêt à tout pour nous. Nous avons un ami qui nous aime plus que tout le monde. Nous avons un ami qui nous porte à cœur, qui nous considère tellement. Et c'est notre Dieu, c'est notre Jésus-Christ. Celui en qui nous avons accepté de croire, celui pour qui nous vivons désormais,
Celui qui est devenu pour nous la raison de vivre. Celui pour qui, si on nous l'enlève, notre vie n'a plus de sens. Parce que nous vivons maintenant pour lui. Il est le fidèle ami. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons le lire dans Jean chapitre 15, verset 9 au verset 16. Jean chapitre 15, verset 9 au verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Jean 15, verset 9 à 16. J'ai utilisé la Bible, Louis II. Comme le Père m'a aimé, là c'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie à moi soit en vous. Lorsque cette joie sera en vous, ça fera que votre joie à vous deviendra parfaite, mais vraiment parfaite. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous appelle ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de se livrer, de donner sa vie pour ses amis. Verset 14. Vous êtes mes amis, merveilleux Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous ai rien caché. J'ai tout donné, tout ce qu'il fallait. Parce que vous avez une position très importante dans ma vie. Vous êtes mes amis. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Je prie. Éternel, nous te bénissons, fidèle ami. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Déjà, on pouvait s'arrêter là parce que c'est tout un bon message, Seigneur, et t'adorer juste parce que tu es l'ami fidèle. Mais nous voulons bien le comprendre. Nous voulons bien le saisir, afin que cela ne soit pas juste pour maintenant, ni encore pour demain, mais jusqu'à la suite de nos jours, jusqu'à ce que tu viendras nous chercher, afin que nous soyons avec toi dans la félicité céleste. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est qui un ami ou bien qu'est-ce que ça veut dire un ami? Aujourd'hui, on utilise beaucoup ce terme. Tu es mon ami, j'ai un ami, j'ai une amie, comme ceci, comme cela. Déjà, du latin, le mot vient de amicus. Et le verbe en latin, c'est amare, qui dit directement en français aimer. Donc, le mot juste ami découle du latin qui a pour base le verbe aimer. Ça signifie que on ne peut pas avoir un ami déjà dans un sens si simple sans aimer cet ami. Parce que le mot ami déjà découle de aimer. Contrairement à une simple connaissance. Parce que aujourd'hui, le mot ami est beaucoup utilisé même lorsqu'une personne n'est qu'une connaissance. Même lorsqu'on vient à peine de rencontrer une personne, on vient à peine de côtoyer, de passer 1, 2, 3 moments ensemble, surtout manger ensemble, et celui que la personne t'ait acheté un bon truc que tu as aimé, automatiquement le nom ami est attribué à cette personne. Alors que le mot ami
va beaucoup plus loin qu'une simple connaissance. La connaissance est une relation superficielle ou peut-être même contextuelle. Ça dépend juste d'un moment. On appelle, voilà, c'est parce qu'on a eu à partager quelque chose. Mais ami va plus loin que ça. L'ami partage une intimité et des valeurs communes. Un ami, il partage l'intimité. Des choses que peut-être on ne peut pas dire à tout le monde. Mais à un ami, on peut le dire. Et surtout d'une manière très libre. Et on se sent vraiment à l'aise. L'ami partage une intimité et des valeurs communes. Des valeurs communes. On ne peut pas prétendre avoir un ami avec qui on n'a pas les mêmes valeurs. Je vous assure. On ne peut pas prétendre avoir une personne qui sera un ou une intime avec qui on ne partage pas les mêmes valeurs. L'ami, c'est un proche, je dirais même un très proche, un intime. C'est un favorable, une personne qui a une place beaucoup plus distincte dans notre vie. Qui peut-être peut jouir d'une certaine faveur à cause de sa position d'ami. C'est la personne avec qui nous avons des affinités. C'est la personne avec qui des choses sont beaucoup plus minutieuses et en détail. Avec une connaissance, on ne rentre pas dans certains détails. On ne dit pas des choses d'une manière beaucoup plus profonde. Mais avec un ami, on va beaucoup plus loin que ça parce qu'on sait que c'est notre ami. C'est une personne qui a de la faveur et une place très importante dans notre vie. Rapidement, c'est quoi la fidélité? Ou bien être fidèle? Être fidèle, c'est être constant. Être fidèle, c'est ne pas changer, rester sur sa position. La fidélité, c'est la qualité d'une personne qui tient ses promesses. Une personne fidèle, c'est une personne qui, lorsqu'elle promet, elle réalise. C'est une personne, lorsqu'il fait une promesse, ne t'inquiète pas, elle réalisera la promesse. Quel que soit le temps que ça prendra, la promesse finira par se réaliser. Une personne fidèle, c'est une personne ayant la qualité, c'est une personne qui remplit ses engagements et qui ne manque pas à sa parole. C'est une personne qui remplit ses engagements. Il sait que c'est ma responsabilité, je reste fidèle à faire ce que je dois faire. Je tiens à le faire parce que c'est ma responsabilité, je suis fidèle dans ce que j'ai choisi, dans ce que j'ai décidé ou même dans ce qu'on m'a convié de faire. Je reste fidèle. Et c'est celui qui ne manque pas à sa parole. Lorsqu'il dit « je vais faire ceci », il va le faire. Lorsqu'il dit « je vais exécuter cela, je vais donner », il va le faire parce qu'il est fidèle à sa parole. Et là maintenant, on parle de Dieu qui est fidèle. Cette amitié aujourd'hui, je ne parlerai pas peut-être de l'amitié entre nous les hommes, mais je parlerai de l'ami que nous avons. Et c'est Dieu. Les choses à savoir aujourd'hui, la fidélité de Dieu ne dépend pas du tout, mais du tout de nos efforts. La première des choses à savoir, la fidélité de Dieu ne dépend pas de tout ce que nous pouvons fournir comme effort pour attirer sa fidélité. Pas du tout. La fidélité de Dieu ne dépend même pas d'abord de notre sainteté. Ça ne dépend même pas de notre sainteté, ça ne dépend même pas d'abord de notre vie de prière, de notre constance dans l'œuvre du Seigneur, de notre engagement, de notre dévouement. Ça ne dépend pas d'abord de ça, mais ça dépend de sa nature. Dieu, il est fidèle, il n'a pas la fidélité, il est lui-même le mot fidèle. On va le lire, je pense que le pasteur m'a dévancé dans les cours d'affermissement et j'ai beaucoup aimé. Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 9. Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 9. Là, c'est Dieu qui est en train de parler au peuple d'Israël pour leur montrer que, attention, vous devez comprendre une chose. Si je vous ai choisi, ce n'est pas parce que vous êtes le meilleur des peuples ou bien vous avez quelque chose de si particulier. C'est parce que moi, j'ai décidé de le faire. Deutéronome 7, 6 à 9, la Bible déclare « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »
Parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre, l'Éternel t'a choisi parmi tant d'autres. Au verset 7, il dit, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. » Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de particulier en toi. Ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. J'aimerais vous le dire. C'est un rappel, c'est-à-dire vous êtes le moindre de tous les peuples. Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Il a voulu tenir le serment. Il a fait quelque chose, il tient à sa parole. Ça ne dépend pas de comment vous êtes, de ce que vous faites ou vous ne faites pas. Ça dépend de ce qu'il avait dit à vos pères. Et il veille sur ça afin d'accomplir, même génération après génération, parce qu'il avait déjà libéré sa parole. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la main de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Il garde son alliance, il est fidèle. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Ce qu'il a dit pour toi s'accomplira pour tes enfants, pour tes arrière-arrière, pour tes futurs, pour après 1000e génération. Ce qu'il a dit par toi, parce qu'il reste fidèle. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Comme je le disais, Dieu n'est pas d'abord fidèle à nous aussi, mais il est fidèle à lui-même. La fidélité de Dieu ne commence pas d'abord parce qu'il est fidèle à nous. Il est d'abord fidèle à lui-même. Du fait que la fidélité est sa nature. La fidélité de Dieu est intrinsèquement liée à sa personne. Lorsqu'on parle de la fidélité de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il ne peut pas se régner. Du fait que la fidélité est liée à sa propre personne, il est fidèle à lui-même d'abord, avant même d'être fidèle à nous. La fidélité de Dieu est une nature. C'est une nature qui est liée à Dieu. C'est une nature qui est liée à Dieu. Et Dieu est non seulement fidèle aussi à lui-même, mais il est aussi fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. D'où il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie une parole, au moment où il envoie la parole, il accompagne cette parole pour veiller à ce que celle-ci s'accomplisse. Il ne peut pas envoyer sa parole et puis faire un autre chemin. Non, il envoie la parole et il veille à ce que la parole est à quel niveau. Parce qu'elle doit forcément s'accomplir. Sinon pas, je serai un menteur, alors que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour ce qu'il a dit, il le fait. Lorsqu'il envoie sa parole, il veille sur ça pour que celle-ci s'accomplisse. Dieu est aussi fidèle à ses moyens divins. Dieu est fidèle à ses méthodes de résolution. Il est fidèle à ses méthodes pour accomplir un plan divin. Lorsqu'il a un plan, il a des méthodes qu'il donne. Il a des instructions qu'il donne. Et il est fidèle même à ce qu'il dit de faire. Il utilise des moyens inattendus. Il utilise souvent des moyens inimaginables pour accomplir un plan qui est divin. Plan divin, la méthode doit être divine. Il accomplit des grandes choses. Il utilise des vases destinés, dans Jean chapitre 2, il utilise des vases destinés à la purification pour transformer l'eau en vin. Ça, ce n'est pas une méthode humaine.
Il utilise des vases qui étaient destinés à la purification. Lui, il prend ces vases pour transformer de l'eau en vin. Marie avait tellement compris que Jésus-Christ, lorsqu'il dira quelque chose, il le fera obligatoirement. Tellement qu'il connaissait. Il ne connaissait pas d'abord son Fils d'une manière humaine, mais il connaissait la mission que celui par qui Dieu est passé pour pouvoir accomplir des grandes choses. Il est venu, il a dit, le vin est fini. La réponse de Jésus, très dure et très forte. T'as-tu entre toi et moi, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Plusieurs peut-être auraient laissé. Mais qu'est-ce qui pouvait rassurer Marie jusqu'au niveau où, après cette réponse qui peut-être pouvait être douloureuse, se tourne vers ses serviteurs dire, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Parce que lorsqu'il dira quelque chose, il va le faire. Dès lors qu'il l'a dit, il a commencé à donner des instructions. Il a créé une usine rapide de transformation. Industrie rapide. Il a pris les matières premières, transformation en produits finis. Et la consommation était meilleure même que l'ancien. Parce que la Bible dit que la fête était déjà beaucoup plus avancée. On a dit, mais comment pouvez-vous servir le bon vin à la fin? Ça vient d'où ce bon vin? Même les responsables, si on peut dire les mariés, eux-mêmes ne savent. Bon, ok, on parle d'un vin, on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'était de bonne qualité. Un bon vin. Ça, c'est la méthode divine. Ça, c'est la méthode divine pour accomplir le plan divin. Et cette méthode doit être respectée. Dieu utilise dans Josué, chapitre 6, verset 20 peut-être précisément, il utilise des trompettes et des cris pour faire tomber la muraille de Jéricho. Je n'ai pas le temps de décrire l'épaisseur, la hauteur, la taille qu'avait la muraille de Jéricho. Mais si vous voyez même l'image, vous ne pouvez pas imaginer que des cris et des trompettes peuvent faire tomber un gros truc comme cette muraille. Il a donné l'instruction dans Josué chapitre 6. Il a dit, vous tournerez. À la 7e fois, vous pousserez des cris. Les sacrificateurs vont sonner la trompette. Et ils ont poussé encore un grand cri. Et puis, la muraille s'est écroulée. Ça, ce n'est pas une méthode humaine. Dieu donnera certaines méthodes où, humainement, devant la situation, tu te dis, situation et cette méthode, ce n'est pas possible. Ça ne matche pas. En vrai, pour détruire une muraille, tous on sait. Et c'est une grande armée. Pour détruire une muraille, on a besoin des chars de combat. On a besoin des grandes armes. On a même les Kalachnikov sont petites. On a besoin de quelque chose, des tanks qui vont vraiment venir damer très fort. Mais la méthode de Dieu est plus puissante que les tanks. La méthode de Dieu est beaucoup plus puissante que toutes les armes nucléaires. La méthode divine. Et c'est le Dieu que nous servons. Vous imaginez? C'est le Dieu qui est ici, présent en ce lieu. C'est le Dieu qui a décidé dans sa fidélité de vivre dans nos cœurs. C'est Dieu qui est venu de toute sa grandeur. Il est venu, il a pris la forme de nos cœurs et il est venu s'installer. C'est ce Dieu aujourd'hui qui va encore plus loin, qui nous appelle ses amis. Vous imaginez le privilège que nous avons. Quel bonheur. Ce même Dieu, avec David n'avait pas forcément besoin de la cuirasse. David connaissait tellement Dieu. Il avait tellement une relation avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de la cuirasse et de l'épée forcément pour vaincre le grand Goliath. Juste une petite pierre suffira.
Juste une petite pierre suffira. Parce que Dieu, souvent, il nous emmènera, il utilise souvent ces méthodes minimes. Pourquoi? C'est pour faire valoir sa grandeur. Pour ne pas que l'on puisse croire que c'est à cause. Parce que s'il donnait des tanks, des chars, des grandes choses qui sont aussi à la taille de la situation, il n'y aura pas de particularité. Il a besoin de vous faire comprendre que la chose que je vous dis de prendre n'a pas la taille. C'est parce que ce n'est pas cette chose qui donnera la victoire. Mais c'est moi qui suis dans la chose. C'est moi qui suis avec vous. Pour ne pas qu'on pense que c'est cette chose qui a donné la victoire, mais que l'on comprenne qu'il y a un Dieu derrière. Quel est le moyen inattendu que Dieu a utilisé dans ta vie pour montrer sa fidélité? Est-ce que tu peux recenser ces moyens-là? Où il y avait des situations où tu t'es rendu compte que non, vraiment, j'ai vu Dieu. Je n'ai pas vu par où il est passé, mais je l'ai vu. Je me sentais au bout du tunnel. Je me sentais devant, face à un mur. Or, je ne savais pas que derrière le mur, il y avait un grand chemin. Et c'est mon Dieu qui a frayé un chemin. Il a frayé un chemin. Merveilleux Jésus. Et si tu n'as pas encore expérimenté, alors je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Dieu va utiliser un moyen divin pour accomplir un plan divin dans ta vie. Dieu va utiliser un moyen divin pour accomplir un plan divin dans ta vie. Mais s'il te plaît, respecte sa méthode. S'il nous plaît, obéissons à ses moyens et à ses méthodes qu'il utilise. Parce que souvent ça arrive, lorsque Dieu va donner une telle méthode, on veut tellement faire à notre gré que l'on se détourne de ce que Dieu a prévu faire. Si les enfants, je me demande toujours à chaque fois, si le peuple d'Israël n'avait pas tourné comme Dieu avait dit, est-ce que la muraille allait tomber? Vraiment, jusqu'alors, je me tais de dire quelque chose. Mais je crois de tout mon cœur que quand même, ça n'allait pas être exactement pareil. Lorsque Dieu donne une instruction, la situation, on vient demander quelque chose à Dieu. Il t'a parlé. Tu sais très bien que Dieu t'a parlé. Mais c'est juste que tu ne veux pas écouter et croire à ce moyen qu'il t'a donné. Tu te dis non. En fait, on vient dans la présence de Dieu tout en l'obligeant à dire ce que nous voulons écouter. On a une méthode, on vient imposer à Dieu cette méthode. En vrai, on n'est pas venu l'écouter. On est venu pour qu'il puisse affirmer ce que nous avons déjà nous-mêmes fait. Ça ne se passe pas comme ça. Tu viens demander la vie à une personne en lui disant déjà, en lui donnant des impositions. Qu'est-ce que... Ça a servi à quoi de venir? Dieu a des moyens et des méthodes qu'il utilise. Respectons ces méthodes, chers amis de Dieu. Pour vivre la fidélité infaillible de Dieu, il faut le connaître. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut connaître sa parole. Comment connaître la parole de Dieu alors que nous n'avons pas une relation avec lui? Comment savoir que ça c'est la voix de Dieu? Ça c'est la voix du diable? Ça c'est mes propres pensées? Ça c'est juste la peur qui fait parler? Comment faire taire toutes les autres voix et écouter la voix du bon berger? La Bible déclare hier, je parlais même avec les intercesseurs, j'ai dit, vous devez écouter Dieu. Ce n'est pas possible. Jésus a dit que mes brebis écoutent ma voix. Comment moi, étant brebis de Dieu, je n'arrive pas à écouter le Seigneur? Vous devez forcément écouter Dieu. Pour écouter Dieu, il faut le connaître. Pour écouter Dieu, il faut le connaître. Dieu, on l'écoute. Et vous devez écouter Dieu. Faire taire toutes les autres voix qui empêchent d'écouter Dieu, afin que la voix de Dieu retentisse fortement dans nos oreilles. Parce que c'est de la même manière que Dieu écoute nos prières. Il écoute les prières communes. Lorsque tous ont prié, il écoute. Mais lorsque chacun de nous est ici présent, je ne sais pas comment il fait, mais Dieu a la capacité d'écouter chacun séparément. Je ne sais pas comment il fait ça.
Mais il a la capacité d'écouter chacun séparément. Lorsque tu pries, et pourtant il y a la foule, chacun élève la voix, ne t'inquiète pas. Il y a une application où souvent les instrumentistes utilisent, bon les chantres aussi, où parfois dans l'application, même tu peux prendre un chant d'une artiste où il y a beaucoup d'instruments. Si tu veux écouter juste le piano, tu fais taire tout, tu écoutes juste le jeu du pianiste. Tu écoutes juste le jeu du bassiste. Tu écoutes juste la voix alto, soprano et tout pour bien savoir comment est-ce qu'il a chanté. C'est ce que Dieu fait. Il fait, pas forcément faire taire tout le monde pour t'écouter, mais chacun, on va dire quoi, il a une piste. Comme sur la table de mixage. Chacun a une piste où Dieu l'écoute d'une manière très audible. Et vous savez quoi, il écoute même le silence. C'est-à-dire où tu es là, tu ne sais pas comment parler, tu ne sais pas quoi dire, tu es là dans ton coin, même les caméras ne te voient pas, même il n'y a rien, même ta photo on n'a pas vu après le culte. Mais ne t'inquiète pas, Dieu a tellement écouté ta prière. Il a tellement écouté ta prière. Parce que même lorsque Anne était en train de prier, la Bible dit que tellement elle balbutiait, même Élie a cru qu'elle était devenue ivre. Mais dans son cœur, Dieu écoutait à l'intérieur d'elle. Et en parlant de la relation avec Dieu, Dieu est tout pour nous en même temps. Il est tout pour nous. Il m'arrive souvent de voir un peu le schéma de Dieu, de réfléchir un peu, de voir comment lui, un grand Dieu comme ça, tu viens jusqu'à nous. Dieu, il est Dieu. Après, à un moment, il est roi sur son peuple. Il est juge. Il est en même temps berger. Parce qu'il dit qu'il est le bon berger. Il a envoyé Jésus. L'objectif, c'était pour que l'homme puisse être beaucoup plus intime avec lui. Jésus est devenu notre frère. Dieu, il est notre Père. Il est en même temps notre ami. Jusqu'à ce qu'il nous a appelés l'épouse. Il est lui-même notre époux. Il a fait que la relation entre l'homme et Dieu devienne beaucoup plus intime. Parce que je me dis que le niveau, la relation époux-épouse, c'est la relation la plus intime. C'est la plus intime. Il n'y a pas peut-être plus intime que ça. Cette chronologie ne signifie pas forcément une amélioration de Dieu, mais le but de Dieu d'être beaucoup plus proche de l'homme. Et il désire que l'homme soit aussi proche de lui. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'amitié avec Dieu. D'où le thème de fidèle ami. Le plan de Dieu a été toujours de travailler avec l'homme et de faire de l'homme son minuscule. C'est-à-dire, le but de Dieu, c'est que l'homme soit Dieu, un petit Dieu. La Bible même nous appelle des petits dieux, avec petit d. Dieu étant Dieu a appelé l'homme Dieu. Étant roi, il a établi les rois. Étant juge, il a établi des juges sur son peuple. Dieu, il est notre Père. Étant le bon berger, il a établi des bergers pour prendre soin de ses brebis. Mais jusque-là, la relation n'était pas réciproque. Parce que lorsque Dieu a appelé l'homme petit Dieu, aucunement l'homme Dieu était Dieu de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu restait Dieu, l'homme était un petit Dieu par rapport à toute la capacité qu'il lui a donnée. Même lorsqu'il a établi l'homme roi, c'est sur le peuple. L'homme ne régnait pas sur Dieu. J'espère qu'on me fait comprendre. Et Dieu, dans son objectif d'être plus près de l'homme, il a amélioré cette réciprocité. Il a envoyé Jésus. Lorsque Jésus est venu, Jésus qui est Dieu, la parole faite chair, nous sommes frères de Jésus. Nous sommes devenus co-héritiers. Ça veut dire que il est héritier, je suis aussi héritier. C'est devenu réciproque. La relation devient beaucoup plus intime
Ça ne veut pas dire que l'ancienne n'était pas bonne, non, c'était toujours bonne. Mais Dieu voulait tellement, il veut toujours se rapprocher de l'homme. Et nous devenons, comme Jésus nous a appelés, nous devenons l'ami de Jésus. Parce qu'il veut, il se rend compte que l'homme, au fur et à mesure que, quand je suis trop au niveau de Dieu, il n'arrive pas bien à s'approcher de moi. Il me voit trop de loin. Je dois venir jusqu'à lui afin de lui montrer que je suis là présent. Nous devenons aussi épouses de Dieu, l'époux. Déjà de ce qu'on entend, même dans la relation époux-épouse, pour que les choses puissent bien marcher, il faut développer le côté ami. Il faut développer le côté où vous êtes vraiment des amis. Cela emmène encore un bon fonctionnement pour ceux qui sont mariés. Maintenant, la question qu'on va se poser très rapidement, quels sont les bénéfices d'être ami de Dieu? Quels sont les bénéfices? Pourquoi être ami de Dieu? En quoi c'est si intéressant, être ami de Dieu? Je ne donnerai pas peut-être toutes les réponses, mais parmi ceux dont j'ai cité ici, premièrement, c'est parce que Dieu est sensible aux besoins de son ami. Dieu est sensible aux besoins de son ami. Dieu, il est sensible aux besoins de son ami. On va voir un cas, il y en a plusieurs vraiment, mais le cas d'Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe, dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 17. Genèse 17, 17. Alors que dans Sodome et Gomorrhe, certainement vous connaissez l'histoire, il y avait beaucoup de choses qui se passaient de malsain. Et Dieu avait pris une certaine décision. Mais au verset 17 de Genèse 17, la Bible dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Tu es libre de faire ce que tu peux. Tu es Dieu. » Mais il s'est rendu compte que j'ai un ami avec qui je parle souvent. J'ai un ami, je veux l'écouter quand même. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Pourquoi tant d'importance à parler à Abraham? C'est parce qu'Abraham était un ami de Dieu. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Il peut décider comme il veut. Mais il pose la question. C'est une question qu'il pose. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et dans la suite, on va se rendre compte que dans la conversation entre Abraham et Dieu, à chaque fois quand je lis, je me dis, quel niveau Abraham avait? Jusqu'à changer Dieu d'avis. Donc, c'est comment? Parce que Dieu avait déjà prévu détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare qu'Abraham est venu, il parlait à Dieu, il dit, Seigneur, s'il arrivait qu'il y a 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas détruire? Vous voyez qu'en fait, quand je lisais ça, je me rendais compte que Dieu avait tellement besoin d'Abraham et il était prêt à faire ce que Abraham voulait. Il était prêt à se laisser être sensible à ce que Abraham pouvait ressentir. Abraham a dit, mais Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu a dit non. S'il y a 50 justes, je ne vais pas détruire. Après, il a dit, bon, au cas où il y a 45 justes, est-ce que tu vas détruire toujours? Dieu dit non. Je ne vais pas détruire. Bon, mais au cas où, si c'était 40 par exemple, est-ce que tu détruiras? Dieu dit non, je ne vais pas détruire. Il s'excuse, il dit, Seigneur, vraiment excuse-moi d'aller plus loin. Mais s'il arrivait que c'était 30, est-ce que tu allais détruire? Dieu dit non, je ne vais pas détruire. Attends. Là, j'ajoute un peu. Si c'était 20, est-ce que tu allais détruire? Dieu dit non, je ne vais pas détruire. Lorsqu'on est ami de Dieu, il est même patient avec toutes les choses que l'on peut faire autour. Là où une simple connaissance peut se fâcher, se lasser de toi. Un ami, il est là. Il écoute. Même lorsque tu l'agaces, mais il t'écoute quand même. Parce qu'il veut réaliser ce que tu veux. Il arrive à 20. Est-ce que tu peux... Non, je ne veux pas faire s'il y a 20.
Mais Seigneur, vraiment que ta colère ne soit pas sur moi. Mais s'il y a 10, il était comme un Congolais en train de marchander le prix. Ah ouais, chez nous, on ne vient pas 100 dirhams, directement 100 dirhams. Non, quand même. Ah, regarde. Je suis observe, regarde. Ah là là là, regarde. Bon, timinine, ça fait. Là, la ramsine. Ah, jusqu'à la moitié. Et il n'y avait pas, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Tout ça, c'est juste pour nous montrer que Abraham était un ami de Dieu. Il pouvait bien parler avec le Seigneur et Dieu était prêt à écouter toutes les fois, à réaliser tout ce que Abraham voulait. Deuxièmement, les bénéfices d'être un ami de Dieu, c'est que tu peux lui parler librement. Je vous assure. L'objectif, en tout cas ce matin, même lorsque je préparais, même moi-même je priais, j'ai tellement changé même mes manières de prier. Du fait qu'on voit Dieu souvent, je ne sais pas, de très loin. Oh, ça n'exclut pas son côté suprême, ça n'exclut pas son côté respect. Il faut déjà une bonne relation amicale, il y a le respect et il doit avoir du respect. Mais je vous assure, Dieu est plus proche de nous que ce que l'on peut imaginer. Dieu est plus près de nous que ce que l'on peut imaginer. Tu peux lui parler librement. Pourquoi? Parce qu'il ne te juge pas. Dieu, il ne te juge pas du tout. Dieu, il est présent, il est prêt à t'écouter. Parle à Dieu librement. Il n'ira pas raconter tes problèmes à tout le monde. Je vous assure. Tu n'entendras pas que non, ah, tel a dit, tel a fait ceci, oh non, tel ceci. Non, quand tu parles avec Dieu, c'est sécurisé, c'est à un clos, pas à 8 clos. Ça dépend. Ah ouais, donc il faut parler doucement. Avec Dieu, ce n'est pas à 8 clos, c'est à un clos. Entre vous. Tu peux lui parler librement. Il n'ira pas te calomnier. Il n'ira pas te juger. Il n'ira pas imaginer quelque chose derrière ce que tu as dit. Non. Tu peux même lui raconter tes péchés les plus dramatiques. Oh, je vous assure, je n'encourage personne à pécher. Mais je vous assure, s'il arrive à Dieu, tu peux lui parler librement. Parce que ce que le diable mettra en toi, la culpabilité qu'il mettra, et l'idée qu'il mettra, c'est que tu n'es plus digne de revenir auprès du Père. Il te dira que non, tu n'es plus digne de revenir. Et plus tu t'éloignes, même de la maison de Dieu, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'enfonces encore dans le péché, plus tu redeviens dans cette ancienne nature. Tes fautes les plus regrettables, tu peux les dire devant Dieu. Toutes les pleurs, là où on voit le grand homme costaud, la grande dame qui marche avec les talons et tout, tu ne peux pas pleurer devant nous, c'est pas grave. Devant Dieu, pleure comme il se doit. Oh oui, ce que tu ressens au fin fond de ton cœur, là où peut-être personne, je t'assure, il y a des choses même nous, on ne peut pas comprendre. Il y a des choses même les pasteurs peut-être, ils vont te conseiller, mais ils ne peuvent pas arriver jusqu'au niveau de ce que tu ressens. Parce qu'eux aussi, ils ont des ressentis à qui ils vont dire? À Dieu. Il peut bien t'écouter. Tu peux bien pleurer. Dis-lui tout ce que tu penses. Tu peux même utiliser un langage terre à terre avec Dieu. Un langage terre à terre. Seigneur, pas forcément les gros français. Seigneur, dans ta magnificence, de la splendeur de ta... Non. Laisse ça. Tu ne peux pas épater Dieu avec toutes ces choses. Dieu écoute un cœur sincère. Seigneur, vraiment, j'ai un problème d'argent. Vraiment, Seigneur, ces jours-ci, tu vois le loyer. Tu vois la dîme. Regarde, là, j'ai 300 dirhams. J'ai reçu 300 dirhams. Bon, je dois enlever la dîme, je dois enlever les factures, je dois enlever... Regarde toi-même, vraiment. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est normal? Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu vois, je n'arrive pas à prier ces jours-ci.
Vraiment, tout le monde me voit à l'extérieur responsable, on me voit pasteur, on me voit, j'appartiens déjà à une commission, on me voit ceci, mais tu sais que j'ai du mal à prier ces jours-ci. Aide-moi, Seigneur. Je n'arrive plus à méditer. À chaque fois quand je commence à méditer un peu, je dors. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Aide-moi. Vous voyez? On parle avec Dieu. Il est un ami, il va dire, ok, donne, tiens-moi la main, viens, on va prier. Viens, je vais t'aider. C'est pas grave, ne fais pas 1 heure d'abord. Reviens. Fais 5 minutes, mais que ça soit sincère. Prie. Demain, tu vas voir, ça sera 10 minutes. Sans pour autant que tu puisses faire attention. Tu te rendras compte que ça deviendra 30 minutes. Après, tu te rendras compte que, oh, j'ai passé 2 heures sans me rendre compte. Tu as vu? Il va te parler lui aussi, d'une manière très simple, d'une manière très douce, d'une manière très compatissante. C'est ça Dieu. C'est ça notre ami. C'est ça notre Seigneur. Même lorsque tu pries, il faut aborder Dieu de plusieurs manières. Il faut aborder Dieu étant Dieu dans tout. Il faut aborder Dieu selon les circonstances. Il faut aborder Dieu, Seigneur. Regarde ceci, regarde cela. Parle avec Dieu. Comme tu parles avec tes amis à la fac, tes potes. Aujourd'hui, il y a des BBF for life. Il y a des groupes BBF. Les besties. Vous connaissez, non? Là où vous parlez, dès que tu écoutes, que hé, mon ami, je ne t'ai pas dit. Tu m'as pas dit, dis, raconte, toi aussi. Ah. Dieu aussi, il a souvent besoin des hommes comme ça, où tu prends quelque chose. Seigneur, je te raconte un peu ma journée. Non, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est trop fort. Le matin, je t'ai bien dit que non, je n'avais pas à manger. Je pensais même que la journée, je n'allais pas arriver à 20h. Mais comment ça fait que j'ai pu manger de tacos? Vous imaginez la relation avec Dieu, comment elle peut être plus simple que ça? Il a dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Le but de Dieu, c'est de rendre notre joie parfaite. Dieu n'est jamais occupé à autre chose. S'il est occupé, c'est qu'il est en train de chercher à nous faire du bien. C'est ça son occupation. Et pour finir, au-delà du fait que Dieu soit un fidèle ami, il aimerait aussi que nous soyons ses amis. Que nous soyons ses amis aussi fidèles. Soyons fidèles à Dieu, les amis. Il sait ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il fait. Soyons fidèles à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever? On va parler à ce fidèle ami. J'ai prévu un chant qui, pour moi, ça parle directement, qui parle de fidèle ami. En lui, nous avons la paix de notre cœur. Tu peux parler à Dieu. Tu peux déjà commencer à parler. Parle à Dieu comme ton ami. Parle à Dieu comme tu parlerais à ton ami. Parle à Dieu comme tu parlerais à ton ami. Parle à Dieu comme tu parlerais à ton ami. Dieu est plus près de nous que nous pouvons imaginer. Dieu est plus présent de nous que l'on peut imaginer. Dieu est plus près de nous que l'on peut imaginer, bien-aimé. Oh, ami fidèle, nous te glorifions. Ami fidèle, nous te célébrons, Seigneur. Ami fidèle, nous t'adorons. Ami fidèle, nous te psalmodions. Fidèle ami, en toi je trouve la paix dans mon cœur. Fidèle ami, c'est toi le repos dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Fidèle ami,
dans ma détresse, fidèle ami, plein de tendresse, fidèle ami. Toi ma forteresse, fidèle ami. Fidèle ami, en toi je trouve la paix dans mon cœur. Fidèle ami, c'est toi le repos dont j'ai besoin. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Oh, oh, oh. Fidèle ami, tu écoutes ma prière, même dans mon silence, Seigneur. Oh, oh, oh. Fidèle ami, tu sais comprendre les besoins de mon cœur, même lorsque je ne te le demande encore. Fidèle ami, tu me tiens dans ta main et tu me relèves même quand je tombe. Oh, oh, fidèle ami, tu es prêt à m'écouter, même lorsque je me plains dans ta présence. Oh, fidèle ami, tu écoutes attentivement tous les besoins de mon cœur, Seigneur. Fidèle ami, tu es prêt à toucher mon cœur, à essuyer les larmes de mes yeux. Oh, fidèle ami, en toi je trouve la paix dans mon cœur. Oh, fidèle ami, tu me prêtes ta compagnie lorsque je me sens seul, Seigneur. Oh, lolo, fidèle ami, tu me rassures tellement lorsque la peur de l'avenir vient m'embraser. Fidèle ami, tu viens marcher avec moi, même quand tout le monde m'abandonne, Seigneur. Fidèle ami, tu prends la place d'un père dans le cœur qui a perdu un père dans sa vie. Oh, fidèle ami, tu sais combler les vies des cœurs et tu sais comment redonner de la joie et de l'espoir. Fidèle ami, tu m'entends quand je crie, même quand je ne crie pas. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami, plein de tendresse, fidèle ami. Le Dieu de ma vie, oh, fidèle ami, qui prend soin de moi, tellement soin de moi, fidèle, qui me donne l'argent du transport même lorsque je manque, fidèle, il me donne à manger chaque jour, à boire selon mon besoin, fidèle. Il renouvelle mes forces, même lorsque les responsabilités sont trop grandes, fidèle. Il prépare ma destinée, il le cuisine tellement bien, Seigneur, fidèle. Alléluia. Fidèle ami, nous te bénissons, Seigneur. Dis à Dieu maintenant, Seigneur, je veux être ton fidèle ami aussi. Je veux qu'il y ait cette réciprocité entre toi et moi. Je ne veux pas que ça soit une relation à un sens, mais je veux, moi aussi, devenir ton ami. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, bien-aimé, c'est pour toi l'occasion. Car Jésus veut faire de toi son ami. Jésus veut aussi être ton ami. Jésus veut faire de toi son ami et il veut être ton ami. Il ne veut pas que tu le voies de loin, à chaque jour, que ce ne soit pas un Dieu dont tu entends parler seulement, mais il veut que ce soit un vécu. Il veut que tu l'expérimentes du fin fond de ton cœur. Il veut vivre dans ton cœur.
Il veut marcher avec toi. Il veut dormir avec toi. Il veut étudier avec toi. Il veut aller faire les courses avec toi. Il veut se promener avec toi. Il veut même se distraire avec toi. Jésus est prêt à jouer même de la PlayStation avec toi. Il est prêt même à faire du shopping avec toi. Oh, ce Jésus, il est merveilleux. Oh, ce Jésus, il est merveilleux. 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 Seigneur, nous bénissons ta parole. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de t'avoir comme ami. Merci car tu peux parler à nos cœurs. Merci car tu peux écouter les cris de nos cœurs. Merci Seigneur, car tu sais comment changer nos larmes. Les larmes qui étaient de douleur hier deviennent des larmes de joie. Parce que désormais, nous avons trouvé un ami fidèle. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.